La parole est à Madame Monique Orphée. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, dans quelques heures, nous allons examiner le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle entre les Outre-mer et l'Hexagone. Ce projet de loi est issu d'un engagement du Président de la République et a été élaboré à partir d'un rapport présenté par le député Victorin Lurel. Je tiens tout d'abord à saluer le travail en accéléré mené par le gouvernement, puis par les députés en commission. Ce travail a été constructif et a permis d'enrichir la loi puisqu'elle est passée de 15 articles à 112. Alors bien sûr, Madame la ministre, vous auriez pu ne plus agir puisque nous sommes en campagne et vous satisfaire d'un bilan plutôt positif pour nos territoires. Je rappelle que depuis 2012, les budgets outre-mer ont été épargnés par la rigueur budgétaire. Ils ont même été en augmentation. Des mesures importantes ont été prises pendant ces 5 années pour soutenir nos entreprises. CICE renforcé, défiscalisation, lutte contre le chômage et les résultats sont là. Reprise économique, pouvoir d'achat en augmentation, baisse du chômage. Mais vous le savez, vous et moi, nous le savons, malgré ces améliorations, la situation reste très fragile et les inégalités demeurent importantes. Et ce n'est pas parce que nous sommes en fin de mandat qu'il faut cesser d'agir. Il faut même accélérer, continuer à agir pour réduire les inégalités. C'est l'objectif même de cette loi qui propose une stratégie et des objectifs de convergence pour réduire les écarts de développement. Elle propose aussi des actions concrètes dans le domaine social, économique, éducatif, environnemental et culturel. Cependant, certaines de ces mesures, notamment visant à parachever l'égalité sociale, n'ont pu être débattues, confrontées à l'article 40 de la Constitution. Je pense au complément familial, aux prestations familiales. Aussi, pourriez-vous nous indiquer, Madame la ministre, quelle avancée majeure le gouvernement entend-il porter sur les sujets précités? La parole est à Madame Erika Baretch, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Monique Orphée. Nous avons tous entendu un jour cette petite musique, les Outre-mer coûtent mais ne comptent pas. Savez-vous, Mesdames et Messieurs les députés, que les inégalités sociales existent encore bel et bien dans les Outre-mer? Quelques exemples. Vous l'avez cité, les montants de complément familial sont encore très inférieurs dans les Outre-mer à ceux servis dans l'Hexagone. S'agissant de l'AVPF, de l'assurance vieillesse du parent au foyer, elle avait étendu seulement dans les DOM aux seuls parents d'enfants handicapés, contrairement à l'Hexagone. Oui, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, souhaite faire taire cette petite musique et j'ai souhaité qu'une grande partie de l'égalité sociale soit dans ce projet de loi égalité réelle. Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants des DOM percevront dès l'an prochain les prestations familiales comme tous leurs collègues de l'Hexagone. Concernant les montants du complément familial, ils seront d'ici 2020 progressivement alignés sur les montants hexagonaux pour 34 000 familles et les plafonds de ressources seront alignés dès 2017, ce qui permettra à 2400 foyers d'être éligibles à cette prestation. Enfin, une première trajectoire d'alignement de l'AVPF a été actée en rendant éligibles 2 autres publics, ceux bénéficiaires de l'AJPP et de la prépare en 2017 et 2018. Et cela concernera, Madame la députée, 5 000 personnes qui verront leur pension augmenter de 20 %.